Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer et sur la 95.5 Prestige FM. Tout de suite, le sommaire. Depuis quelques jours, l'État du Sénégal, en partenariat avec l'Espagne, a annoncé un programme de migration circulaire. Cette offre a favorisé la ruée vers les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi. Les maladies sexuellement transmissibles sont très courantes au Sénégal et les adolescents sont les plus touchés. Comment éviter ces maladies? Des conseils dans ce journal. Et puis, environnement, une délégation de la Commission énergie et ressources minières a visité hier lundi le site d'Erasme Grande Côte situé au niveau de Diogo. Le président de la commission a évoqué les discussions portant notamment sur le conflit entre les populations de Lompoul et GCO. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, la journée internationale de la protection des données personnelles est célébrée chaque 28 janvier à travers le monde. Le thème choisi cette année est « Prendre le contrôle de vos données ». Pour cette célébration, les projecteurs se tournent une fois de plus vers l'importance de la sécurité et de la résilience des informations. Synthèse Mamadou Saturne Ndione. La journée mondiale de la protection des données célébrée chaque 28 janvier vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de la protection des données personnelles. Inspirée par la Convention 108 du Conseil de l'Europe, elle est devenue un moment phare pour aborder les défis de l'ère numérique. Cette journée est une réponse à l'urgence croissante et protéger les données personnelles dans un monde de plus en plus connecté. Elle marque l'anniversaire de la Convention 108 adoptée en 1981 qui reste une référence en matière de droit à la vie privée et à la protection des données. En Europe comme ailleurs, cette journée met en lumière les droits des citoyens face à des pratiques parfois intrusives. Chaque utilisateur a désormais la possibilité de contrôler l'usage de ses informations, de son caractère personnel et sa vie privée en ligne. Lors de cette journée, de nombreux événements sont organisés pour sensibiliser et informer les citoyens. Conférences internationales comme celle prévue à Bruxelles, ateliers pratiques notamment sur la sécurité informatique, campagnes éducatives adaptées aux entreprises et aux particuliers. Ces initiatives visent à rendre accessibles des notions complexes. Par exemple, des entreprises comme CECIB, spécialisées dans les solutions pour avocats, y participent pour expliquer l'importance de protéger les données des clients. Lors de cette journée, de nombreux événements sont organisés pour sensibiliser et informer les citoyens. La journée mondiale de la protection des données célébrée chaque 28 janvier. Merci beaucoup Mamadou Saturne Ndione pour cette synthèse sur l'historique de cette journée. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, depuis quelques jours, l'État du Sénégal, en partenariat avec l'Espagne, a annoncé un programme de migration circulaire entre les deux pays. Cette convention consiste à recruter des ouvriers agricoles pour aller travailler comme saisonniers en Espagne. Cette offre a favorisé la ruée vers les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi. C'est le cas à Thiès où nos reporters étaient ce matin
au BAOS pour constater de visu l'évolution des dépôts de dossiers. Ibrahima Dieng revient sur les motifs qui lui ont poussé à venir déposer des papiers pour pouvoir espérer rallier la péninsule ibérique. Ces propos sont recueillis par nos reporters Moustapha Mbaye Madiop Mbaw. D'après man li ma xalaat ci situation bi nii actuellement au Sénégal jeunesse bi dañoo dese am. Actuellement, la jeunesse est désespérée, raison pour laquelle vous constatez cette ruée pour le dépôt des dossiers, afin de constater avoir la chance pour faire partie des jeunes qui seront sélectionnés pour rejoindre l'Espagne. Parce qu'en ce moment, le pays est au ralenti et c'est le constat partout, dans différents secteurs. Donc, cette initiative des autorités est une occasion à saisir pour au moins trouver une vie meilleure ailleurs. La majeure partie de ces jeunes que vous voyez là n'ont plus confiance aux promesses faites par les autorités actuelles pendant la campagne électorale, raison pour laquelle chacun de saisir cette opportunité de partir pour des lendemains meilleurs. En tout cas, ceci n'est pas le choix, mais vu les difficultés que les jeunes rencontrent au quotidien, ils sont obligés de saisir cette offre. Cette opération, je rappelle, consiste à recruter des ouvriers agricoles pour aller travailler comme saisonniers en Espagne. Les ICS, également appelées maladies sexuellement transmissibles, sont très courants au Sénégal. Sur les adolescents, sont les plus touchés dû à certaines pratiques. Comment les IST se manifestent? Quelles sont les conséquences qu'elles peuvent engendrer et les mesures à prendre pour se protéger? Maguette Diop donne plus de détails. Il est au micro de Mambiram Sissegay Madjombo. Comme on les appelle, les infections sexuellement transmissibles, il y a certains qui pensent que si on n'a pas de relation sexuelle, on ne peut pas l'attraper. Alors que nous, les jeunes, on est les plus touchés par ce phénomène. À chaque fois, on utilise des produits néfastes pour notre santé et ça peut nous détruire. L'utilisation des gels intimes sans consulter des médecins ou des agents de santé, ça peut entraîner aussi des problèmes néfastes. Les serviettes hygiéniques peuvent aussi donner des infections et aussi la méthode d'utilisation de certains de nos sous-vêtements, car ça peut proliférer certaines bactéries. On peut ne pas se marier et avoir une infection sexuellement transmissible. Donc, personne n'est pas à l'abri par rapport à ces types de maladies. Donc, il faut sensibiliser aussi tout le monde. La tranche d'âge la plus exposée, c'est quand la personne commence à avoir ses règles, c'est-à-dire 12 ans jusqu'à 24 ans, et parfois même plus. Même les hommes aussi sont porteurs d'infections. Donc, il faut aussi les sensibiliser parce qu'ils pensent seulement que c'est la femme qui peut avoir des infections, alors que c'est faux. Donc, tout le monde est exposé. Le phénomène de l'utilisation des boulettes dont certaines femmes utilisent dans leur partie intime, c'est un phénomène dévastateur. Et ce qui les pousse à faire cela, parfois, c'est juste pour avoir de belles formes. Pour d'autres, c'est pour satisfaire leur mari, alors que les retombées peuvent être vraiment douloureuses. Mais conséquences pour nous baisser. Et puis, parlons environnement dans cette édition et direction dans le département de Tivaouane. Après leur étape dans l'arrondissement de Meouane, les parlementaires membres de la commission énergie et ressources minérales ont visité
hier, lundi, le site d'Eramet Grande Côte Opération, situé au niveau de la mine de zircon, plus précisément à Diogo. Conduisant la délégation, le président de cette dite commission, Babacar Ndiaye, a évoqué, à la suite d'un échange avec la direction, les discussions portant notamment sur le conflit entre les populations et de Lompoul et de GCO. Le député, après avoir recueilli l'avis de top management, les députés ont promis de rencontrer dans quelques jours les autres partenaires. Je vous propose de les suivre. Ils sont au micro de nos confrères de thies24.com. C'est la commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale qui s'est déplacée dans le cadre effectivement d'une mission parlementaire pour venir ici à GCO au niveau de la mine de zircon, précisément à Diogo. Et effectivement, déjà pour une visite de site, façon de montrer aux honorables ce qui se fait ici, mais aussi pour avoir en tout cas l'opportunité d'échanger avec le top management du site GCO sur plusieurs points. Raison pour laquelle ce matin, avant de faire les visites, on a eu un échange assez fructueux avec le top management, en l'occurrence le DG. On a eu un échange assez fructueux, sans gants, sans tabou, de façon très ouverte, sur beaucoup de questions, telles que sur la RSE, on en a beaucoup échangé, sur le contenu local, on en a beaucoup parlé, effectivement sur la réhabilitation des terres, on en a beaucoup parlé, et effectivement, en tout cas sur l'accompagnement de la population aussi, on en a beaucoup parlé à tous les niveaux. En tout cas, de façon générale, on a parlé de beaucoup de choses concernant la mine et aussi, surtout, la chose qui a précipité même notre venue ici, à savoir le conflit qui existe entre la population de Lompoul et GCO. On en a aussi beaucoup discuté, on en a beaucoup échangé. Il nous a quand même fait le tour de la situation. Les honorables députés ont bien écouté, ils ont bien apprécié, ils ont posé beaucoup de questions, ils ont aussi bien noté. Maintenant, une fois de retour à l'Assemblée nationale, on se fera en tout cas notre proposition de l'affaire, de la chose. Après avoir écouté une partie, on va se concerter, on va échanger entre nous et figer quelque chose. Tout en soulignant que d'ici 2 à 3 jours, on ira rencontrer la population de Lompoul pour aussi les écouter, recueillir leur avis, recueillir leur doléance, savoir exactement ce qu'ils ont. Vous venez de suivre l'honorable député Babacar Ndiaye, président de cette commission qui était à Diogo. Et nous parlons de l'APIX SA et le réseau gazier du Sénégal qui ont signé lundi 27 janvier à Dakar un protocole d'accord visant à une meilleure gestion du projet de transport de gaz naturel au Sénégal. Ce partenariat a pour objectif de libérer et de sécuriser les entreprises des segments des projets de gazoduc du Sénégal, et ceci selon le directeur de l'APIX SA, Bakary Sega Bathily. De son côté, le directeur général du réseau gazier du Sénégal, Pape Momar Lo, a estimé que ce projet répond aux ambitions des pouvoirs publics en faveur du développement durable et de l'innovation dans le secteur énergétique. Suivons successivement leurs propos lors de cette signature de protocole. La libération des emprises, qui est une étape essentielle pour le déploiement du projet, touche directement des communautés locales. Ces familles, ces hommes et ces femmes qui vivent dans des zones concernées méritent une écoute attentive et un accompagnement bienveillant. Pourquoi l'APIX? Personnellement, mon passage à l'APIX a permis de voir que c'est une structure qui détient et l'expertise et l'expérience de mener à bien une mission similaire dans les meilleures conditions. En collaboration ainsi avec l'APIX, nous nous engageons ensemble à dialoguer avec les communautés impactées et à limiter les perturbations environnementales.
Ce protocole reflète la volonté de l'État de promouvoir des synergies entre ses institutions. En conjuguant nos efforts, RGS et APIX démontrent leur engagement à transformer les priorités stratégiques nationales en actions concrètes. Nous faisons ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Cette ingénierie sociale-là, c'est ce qu'on fait en général quand on discute avec les populations pour essayer de leur expliquer le projet, mais aussi pour comment compenser, trouver ensemble avec les populations le meilleur système de compensation des pertes. La particularité du tronçon nord qui va être l'objet de la libération des emprises, c'est qu'il n'y aura pas de libération des emprises des personnes qu'on va déplacer à durée indéterminée. Une bonne partie de ces personnes-là vont être déplacées à durée temporaire. Parce que pour laisser les constructions, un réseau gazier, ça va être sous terre. Et donc, on pourra trouver des systèmes d'aménagement pour sécuriser déjà le réseau, parce qu'on ne peut pas occuper en tout cas le réseau au-dessus du réseau, mais aux alentours du réseau, comment valoriser avec l'appui des populations riveraines qui peuvent trouver aussi leur intérêt à ce qu'il y ait le réseau, parce que tout simplement, nous allons trouver ce système de compensation harmonisé avec les populations. Donc c'est ça notre rôle. De l'actualité nationale, opération spéciale pour les pièces d'identité et passeports en fin de janvier au Sénégal, et une note de tristesse dans ce journal. Retour tragique de Touba, un accident fait 11 morts et plusieurs blessés graves. Mambiram Sissegaye. L'actualité nationale, un violent accident s'est produit ce mardi aux premières heures de la matinée sur l'axe Touba-Dakar entre Bambey et Khombol à hauteur de Réfane. Un minicar transportant des pèlerins de retour de Touba après le Kazu Rajab est entré en collision avec un car de transport en commun de type Ndiagandiaye stationné sur le bord de la route. Le bilan provisoire fait état de 11 morts et de nombreux blessés. Les sapeurs-pompiers ont rapidement pris en charge les victimes et les ont évacuées vers les structures sanitaires les plus proches. Par l'autre chose, le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur a annoncé une nouvelle mesure concernant le dépôt de candidature pour le programme de migration circulaire avec l'Espagne. Désormais, pour des raisons de sécurité, les dossiers devront être soumis à travers une plateforme numérique dédiée. Cette plateforme sera accessible dans les prochains jours, facilitant ainsi le processus tout en garantissant une meilleure gestion des candidatures. Toutefois, il est important de préciser que les personnes ayant déjà déposé le dossier ne sont pas concernées par cette nouvelle procédure en ligne, renseigne le communiqué. Terminons avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a annoncé lors d'une intervention à Dakar la mise en place d'une initiative exceptionnelle dédiée à la confection de passeports et de cartes d'identité nationale. Cette opération se déroulera du 29 au 31 janvier prochain. Les populations concernées auront l'opportunité de se procurer ces documents en se rendant à la porte du millénaire à Dakar, à la place de France à Thiès ou encore à la sous-préfecture de Ndam située dans la région de Diourbel aux dates spécifiées. C'était tout. Informations internationales en RDC, les échanges de tirs se poursuivent à Goma. Des soldats sud-africains sont tués. C'est un rapide survol signé Mamadou Saturnion. Après une nuit relativement calme, Goma s'est réveillé ce mardi 28 janvier avec des fortes détonations et des échanges de tirs, notamment dans l'est de la ville. 4 nouveaux soldats sud-africains ont été tués dans des combats, ont indiqué hier mardi les forces armées sud-africaines, après 9 soldats déjà morts la semaine dernière. La population de la capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, vit avec beaucoup d'angoisse et d'incertitude. Depuis leur arrivée dimanche 26 janvier aux portes de la ville, les combattants du groupe armé M23, soutenus par les forces rwandaises, sont entrés dans plusieurs quartiers.
Quittons la région des Grands Lacs pour le Moyen-Orient. Les déplacés de Gaza poursuivent le retour vers l'enclave à la faveur d'un accord entre Israël et le Hamas sur une prochaine libération d'otages d'ici la fin de la semaine. Pour sa part, le président américain Donald Trump a réitéré hier lundi sa volonté de voir les Palestiniens de la bande de Gaza vivre sans violence et indiqué qu'il en parlerait bientôt avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington. Selon le gouvernement du Hamas, 300 000 déplacés sont rentrés lundi dans le nord du territoire à la faveur du fragile cessez-le-feu en place depuis le 19 janvier entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient. Israël affirme avoir tué 2 membres du Hamas lors d'une frappe qui a visé un véhicule dans la ville de Toul-Karem en Cisjordanie occupée à l'entrée du camp de réfugiés de Nour-Sham. L'armée de l'air israélienne a confirmé l'attaque, affirmant avoir éliminé Ihab Abu Atewi, l'un des chefs locaux du Hamas, ainsi qu'un... Et nous parlons sport tout en restant avec vous, Mamadou Saturne Ndione. Coupe du Sénégal, Génération Foot contre Casa Sport, Jaraaf contre le Stade de Mbour. Les affiches des 16e de finale dévoilées, et pour le compte de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Sénégal se trouve dans le groupe D et retrouve la RDC, Bénin et la RDC et le Bénin. Le tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 a placé l'équipe nationale du Sénégal dans un groupe D particulièrement compétitif. Les Lions affronteront la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana dans cette phase de groupe avec leur statut de tête de série et leur deuxième place au classement FIFA des équipes africaines. Les attentes autour des Lions sont élevées. Les Sénégalais devront non seulement démontrer leur supériorité technique, mais aussi faire preuve de discipline et de rigueur face à des adversaires déterminés. Restons toujours sur ce tirage au sort qui s'est tenu hier lundi soir à Rabat. L'équipe nationale du Sénégal connaît déjà son calendrier pour la CAN 2025. Sacré en 2022 mais éliminé dès les 8e de finale lors de la dernière édition. Les Lions seront donc revanchards au Maroc pendant la compétition qui se déroule du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 avec l'objectif de décrocher une nouvelle couronne africaine et d'effacer la désillusion en Côte d'Ivoire. Pour la logistique, ils auront leur camp de base dans la ville de Tanger et pour les sportifs, ils joueront la phase de groupe dans le stade Ibn Battuta d'une influence. Pour la logistique, ils auront leur camp de base dans la ville de Tanger et pour les sportifs, ils joueront la phase de groupe dans le stade Ibn Battuta d'une affluence de 65 000 places. Et à présent, parlons Coupe du Sénégal. Le tirage au sort des rencontres des 16e de finale ont été effectués hier lundi. Il y aura des matchs entre équipes professionnelles pour les 16e de finale de Coupe nationale. Pensionnaires de la Ligue 2, Azak Ndiambour et l'AS Douane vont se livrer une bataille pour une place en 8e de finale. Le Jaraaf de Dakar affrontera le Stade de Mbour. Diamano de Fatick rencontrera l'US Ouakam, tandis que le match choc opposera Génération Foot au Casa Sport. Leader de la Ligue 1 et bourreau de l'AS Pikine en 32e de finale, l'US Gorée a hérité de l'étoile Lusitana. L'Agel de Rufisque se frottera quant à elle au huilier de Sonacos. Les équipes nationales 1 d'Amel de Tivaouane, Pépinière du Sud et Asfa joueront respectivement. Merci beaucoup Mamadou Saturne Ndione pour ces affiches alléchantes pour les 16e de finale de la Coupe du Sénégal.
Ceci met fin à ce journal. Merci Mambiram Sissé Gaye pour les actualités nationales. Merci d'avoir suivi cette édition version française. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.